présente Yakaz. Yakaz, un jeu de Bruno Catala, connu pour avoir fait beaucoup de jeux, très agréable à jouer. Je dois dire, donc, ce jeu de société, eh bien, c'est bien simple. Il va se jouer avec des dés à plusieurs faces. Vous allez avoir 5 dés. Alors, j'ai refait les dés. Vous n'allez pas y voir grand-chose. C'est pour ça que je vous ai... Parce que je n'ai pas le jeu, hein. C'est Monsieur Perrin Nicolas qui m'a envoyé une idée de jeu. Il m'en a envoyé d'ailleurs beaucoup, un Trex, enfin je sais plus quoi encore. Je l'en remercie, je salue sa fille Rose et sa femme, ainsi que lui-même. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous connaissez des jeux, hein, que vous avez chez vous, que par exemple, dont vous aimeriez voir présenter la règle, un jeu qui n'a pas été présenté ailleurs par exemple, eh bien n'hésitez pas à me donner le nom du jeu. Si je peux le reproduire, eh bien je le reproduirai et j'essaierai de l'expliquer si j'arrive à en comprendre la règle, bien entendu. Alors dans ce jeu, vous avez les Tutis, qui sont ces personnages ici, et vous avez le Zinzo, le dragon Zinzo. Alors ici, hein, ce sont des choses que j'ai préparées pour les différents lancers de dés, hein, de manière à vous expliquer comment est-ce que l'on joue. Alors, vous avez une fiche ici et vous avez les dés avec les 5 faces, avec les petits personnages qui sont ici. Les 5 Tutis et le Zinzo, le dragon. Alors, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, chaque joueur va prendre une feuille de score et la placer devant lui. Donc, chaque feuille de score, alors moi je vais la mettre ici dans une pochette en plastique pour ne pas l'abîmer puisque c'est la seule que j'ai. Je remets Foxtrot, je vous invite à vous abonner à sa chaîne et à aller voir ses vidéos, notamment Planet 70s et Planet 60s. Enfin, il y en a plein, beaucoup d'autres. Donc, vous découvrirez la chaîne et vous vous abonnerez si cela vous plaît. Alors, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, les joueurs jouent en sens horaire. Vous tirez au sort qui va commencer avec un dé classique, hein, le plus grand chiffre commence par exemple. Alors, on va lancer les 5 dés. C'est-à-dire qu'à son tour de jeu, on va lancer les 5 dés avec 1, 2 ou 3 lancers. Et vous regardez, donc par exemple ici j'aurai 3 oranges, pour aller les sélectionner et relancer les deux. Deuxième lancé et troisième lancé. Alors j'aurai par exemple 3 oranges et 2 noirs. Voilà. Donc, il faut déjà remplir en commençant par le haut, soit les oranges, soit les jaunes. Donc ici, il fallait que je me focalise sur les oranges ou les jaunes, car vous pouvez remplir n'importe quel plateau, que ce soit le plateau A ou le plateau B. Alors, imaginons par exemple qu'ici, vous voyez, j'avais préparé un petit modèle. On est 2 oranges, parce que j'ai peur que vous ne voyiez pas les dés, 2 rouges et un jaune. Pour le joueur qui a commencé et qui lance ici comme ceci, voilà. Voilà, donc le joueur ici, eh bien, lors de son tour, il doit cocher au moins la première ligne disponible dans le tableau A ou B. Il entoure un chiffre selon le nombre de dés obtenus représentant le Tutis de cette ligne. Ce chiffre indique le point de victoire gagné en fin de partie. Ainsi, s'il a obtenu 1, 2, 3, 4 ou 5 dés identiques, il marquera 1 point, 3 points, 6 points, 10 points, 15 points. Donc ici, je vais entourer le 2, puisqu'il a réussi à avoir 2 Tutis orange. Donc là, hein, le joueur a marqué 3 points. Concernant ces autres Tutis rouges, eh bien, il
pourrait aussi entourer la deuxième ligne en respectant les mêmes règles. Peu importe que cette deuxième ligne appartienne au même tableau ou pas. Donc ici, le joueur pourrait cocher le orange et il pourrait, ce qu'il vient de faire, soit cocher le deuxième chiffre en partant de la gauche de la ligne Tooties, rouge. Il pourrait aussi cocher ici. Mais il n'est pas obligé parce qu'il se dit que peut-être après, il aura dans un lancer plus de Tooties rouge. Ou alors, il peut cocher ici, 1 pour la ligne jaune, s'il décide de ne pas cocher ici. Alors il ne va rien faire de tout ça parce qu'il se dit qu'au prochain lancer, il pourra peut-être avoir plus de Tooties rouge ou de Tooties jaune. Puisque là, il faudra qu'il passe au rouge et au jaune. Alors, si il arrivait que les symboles obtenus ne lui permettent de cacher aucune ligne, alors on doit rayer une ligne entière de Tooties et encore vide du tableau de son choix. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai rien du tout, j'ai ni rouge, alors imaginons que je lance et que j'ai un vert, un noir, deux noirs, un rouge et un autre rouge. Que ce soit mon premier lancer, je n'ai aucun orange, aucun jaune. Donc, je vais barrer une des lignes. N'importe laquelle dans l'un des deux tableaux. Alors, maintenant, la face Zinzo. Le résultat des faces Zinzo est toujours appliqué. Alors, imaginons qu'ici, on est comme ceci, on est comme ceci, ici. Donc, la face Zinzo sur le dé, la face du dragon, ici. Elle est toujours appliquée après le résultat des faces des Tooties. Les faces Zinzo peuvent être utilisées pour améliorer les résultats de n'importe quelle ligne déjà cochée dans le tableau. A ou B. Alors imaginons qu'ici par exemple on soit sur le 6. Voilà. Qu'on soit ici. Et qu'on obtienne ce lancer de dés ici. C'est-à-dire qu'on obtienne 3 verts et 2 dragons. Voilà, imaginons qu'on ait ce lancer ici. Eh bien, on va pouvoir améliorer le résultat d'une ligne de X cran vers la droite avec X. Alors, le X, c'est le nombre de faces de Zinzo. Donc ici, le joueur vient d'obtenir 2 Tooties verts et 3 faces Zinzo. Donc on commence par les Tooties. Donc je peux entourer ici 2 verts, donc je vais avoir 3 points. Ensuite, comme j'ai 3 faces Zinzo, je peux décaler de 2 crans. Et dans n'importe quelle ligne déjà cochée. Je vais choisir la deuxième ligne du tableau B, car c'est ce qui me rapporte le plus de points. C'est-à-dire qu'ici, comme j'ai fait 3 Zinzo, je peux avancer de 2 crans. Donc 1, 2 crans. 1, 2, ça m'amène à 10. 1, 2, 10. 1, 2, alors non ici parce que je viens de me l'entourer. 1, 2, 6. Eh bien, je vais choisir d'aller entourer le 15. Et je vais barrer
le... Eh bien, je vais barrer celui qui était avant. Alors, au lieu de le barrer, on peut le... je vais le barrer, oui, au lieu de l'effacer. Vous le barrez, à moins que vous preniez une fiche comme ça aussi, plastifiée. Voilà. Alors, bien entendu, lorsqu'un joueur a coché ou rayé chaque ligne des tableaux A et B de la fiche, la fin de partie est déclenchée. On termine le tour en cours afin que tous les joueurs aient joué le même nombre de fois. Puis chacun fait le total des points obtenus sur chaque ligne. Le plus haut score l'emporte. Alors, vous pouvez donner votre avis sur ce jeu en répondant à un questionnaire sur http en minuscule un tout, hiver.grand-massif.com/goodies, Goodies. Alors je vous mettrai l'adresse dans les liens et vous pourrez gagner des goodies tooties. Enfin, c'est ce qui est écrit dans la règle du jeu. N'hésitez pas à acheter ce jeu. Je pense que vous pouvez faire des parties très agréables. Voilà. Merci. Au revoir.